Avez-vous déjà eu l'impression que, même au sein de l'Église, quelque chose semblait vide? Comme si votre âme avait soif de quelque chose que les sermons, les chants et même les réunions de prière ne parvenaient pas vraiment à combler? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'élus vivent cela sans même comprendre pourquoi, un malaise subtil, une déconnexion spirituelle silencieuse qui grandit à chaque dimanche. La vérité, c'est que pour ceux qui portent une mission spirituelle plus profonde, la structure traditionnelle devient souvent trop étroite. Lorsque la véritable foi cède la place au matérialisme religieux, lorsque la quête de la spiritualité authentique devient une simple routine, le cœur des élus commence à réclamer quelque chose de plus grand, une connexion directe avec Dieu, sans masque ni formalisme. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des raisons pour lesquelles tant d'élus ressentent cet appel qui va au-delà des murs de l'Église. Préparez-vous à découvrir des vérités qui, peut-être, expliqueront beaucoup de choses que vous avez déjà ressenties sans jamais avoir su les exprimer. Et à la fin, vous comprendrez que cette rupture n'est pas un éloignement mais un éveil. Beaucoup d'élus commencent à ressentir, au plus profond d'eux-mêmes, que quelque chose ne colle plus avec les structures traditionnelles de l'Église. C'est comme si la flamme de la vraie foi, cette connexion directe et vivante avec Dieu, avait été remplacée par des protocoles, des règles, et parfois même par des intérêts humains. Le cœur réclame davantage, une spiritualité authentique qui dépasse les rituels mécaniques. Ce sentiment de déconnexion spirituelle est le premier signe qu'un éveil est en train de naître en vous. Avec le temps, ce ressenti devient impossible à ignorer. Il ne s'agit pas de rébellion, encore moins d'un manque de foi, c'est tout le contraire. C'est une soif de foi véritable, celle qui relie directement à la source divine sans avoir besoin de cadres humains. Des pratiques comme la prière sincère ou la méditation semblent plus vraies que n'importe quelle liturgie élaborée. L'élu ressent le besoin d'une relation avec Dieu plus intime, plus personnelle, plus authentique. Si vous vous êtes déjà surpris à penser « est-ce que je cherche vraiment Dieu, ou est-ce que je suis juste un scénario ?» Sachez que cette question est saine. Elle indique un éveil spirituel que peu osent vivre. Peu à peu, vous réalisez que votre mission spirituelle exige de rompre avec les anciennes structures pour trouver une nouvelle forme de communion plus libre, plus intense, et infiniment plus transformatrice. Il ne faut pas longtemps avant que les élus découvrent une blessure silencieuse dans les églises modernes, le matérialisme déguisé en foi. Quand les campagnes de dons prennent plus de place que les moments de prière, quelque chose commence à crier dans le cœur de ceux qui cherchent une spiritualité authentique. L'intuition divine prévient, la vraie foi ne se mesure ni en argent ni en grandeur de temple, mais en pureté de cœur. C'est là que naît un profond conflit entre la soif de Dieu et la réalité visible. Ce malaise n'est pas de l'ingratitude ni de la révolte. C'est au contraire le signe que la lumière intérieure de l'élu essaie de préserver son essence face à la contamination du matérialisme religieux. Beaucoup s'éloignent alors de pratiques qui, au lieu de nourrir l'âme, ne font qu'entretenir le statut ou le pouvoir humain. Émerge alors un besoin urgent renoué avec une foi directe, sans chiffres, sans échange, uniquement fondée sur l'amour et l'abandon sincère. Si vous avez déjà ressenti un pincement au cœur en voyant plus d'importance donnée à l'argent qu'à la parole spirituelle, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du discernement. Il est peut-être temps de renforcer des pratiques comme la prière et la méditation dans votre vie, de revenir à cette spiritualité authentique qui console, transforme et éveille. Car la véritable mission spirituelle ne se mesure pas en pièces, mais en lumière partagée. À un certain moment du chemin, les élus comprennent que la présence de Dieu ne se limite ni aux murs de pierre ni aux dates inscrites dans un calendrier ecclésiastique. Une nouvelle fin se fait sentir, un besoin urgent de communion directe avec Dieu, sans intermédiaire, sans formule toute faite. La prière spontanée, celle murmurée dans la chambre ou lors d'une promenade, prend un poids bien plus grand que les discours formels. L'âme réclame la liberté d'exprimer et d'entendre la voix divine, sans censure ni théâtre. C'est alors que des pratiques comme la méditation prennent leur place dans la vie de l'élu. Méditer, ce n'est pas vider son esprit au point de se couper de Dieu, c'est, au contraire, créer de l'espace pour que l'esprit parle plus clairement. Imaginez prendre 10 minutes chaque jour pour faire taire le bruit et écouter ce que Dieu veut vous révéler. Cela peut sembler peu, mais cette simple habitude peut redéfinir toute votre trajectoire spirituelle. De petits gestes constants bâtissent une foi solide et profondément enracinée. Ceux qui se sont déjà sentis à l'écart dans les modèles traditionnels des églises entendent peut-être, en réalité, un appel à quelque chose de plus profond. Un appel à cultiver une spiritualité sans étiquette, sans besoin de se montrer pour se sentir accepté.
Quand vous vous connectez à Dieu dans le secret, vous découvrez qu'il vous attendait déjà dans le silence, dans le souffle, dans cet espace fragile entre deux pensées. C'est là que débute la véritable transformation. Lorsque la déconnexion avec l'Église devient douloureuse, beaucoup d'élus traversent une grande adversité intérieure. C'est comme si un morceau de leur identité leur était arraché. Des questions surgissent: suis-je dans l'erreur? Suis-je en train de m'éloigner de la foi? Ces doutes font partie du processus d'éveil. Grandir spirituellement fait mal, et cette douleur est la preuve que votre âme s'élargit au-delà des anciens cadres. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Les plus grands arbres doivent briser leurs graines pour toucher le ciel. C'est précisément dans ces moments difficiles que la lumière intérieure de l'élu brille le plus fort. Si avant la foi s'appuyait sur des repères extérieurs, elle doit maintenant s'édifier de l'intérieur. La prière cesse d'être une demande, elle devient un dialogue. La méditation n'est plus une technique, mais une rencontre véritable avec le divin. Chaque épreuve, chaque malaise, devient une poussée de la vie disant: tu es prêt pour le niveau suivant. C'est au cœur de la tempête que naît l'évolution spirituelle. Envie d'un conseil concret? La prochaine fois que vous vous sentez perdu, arrêtez-vous. Respirez. Prenez un carnet et écrivez: qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'apprendre? Ce simple exercice peut révéler des trésors cachés là où il n'y avait que douleur. Croyez-moi, la mission spirituelle des élus ne se forge pas dans les jours faciles, mais dans le feu de l'épreuve. Chaque larme, chaque combat silencieux, est une brique dans la construction de votre destinée divine. La transformation spirituelle d'un élu ne se limite jamais à l'intérieur. Lorsque prière et méditation deviennent des habitudes, quelque chose change aussi autour. Les gens remarquent: tu es différent. Plus calme. Plus lumineux. C'est comme si la lumière intérieure, autrefois timide, débordait dans les regards, les mots, les gestes. Ce n'est pas une posture, c'est une conséquence naturelle. La spiritualité authentique porte des fruits discrets mais puissants, comme le printemps qui suit l'hiver. Mais cette transformation demande discipline et constance. On ne peut pas prier un jour et attendre un miracle le lendemain. La relation directe avec Dieu se cultive comme un jardin en arrosant chaque jour, même si rien ne fleurit encore. Un conseil simple: créez chez vous un espace sacré, une chaise, une Bible, une bougie, un coin qui vous rappelle de vous reconnecter chaque jour. Avec le temps, ce petit geste devient une ancre puissante pour affronter les tempêtes. Et le plus beau? Cette transformation silencieuse touche bien plus que vous ne l'imaginez. Parfois, sans dire un mot, votre présence inspire déjà d'autres à chercher leur propre lumière. C'est le fameux prêcher l'évangile à tout moment si nécessaire, utiliser des mots. Le monde a soif d'exemples vivants de foi sincère, et les élus, lorsqu'ils vivent leur mission avec authenticité, deviennent des phares pour ceux qui avancent encore dans l'ombre. Peu à peu, les élus réalisent que leur cheminement n'est pas seulement pour eux. Une mission plus vaste palpite dans leur cœur, inspirer et guider ceux qui sont encore perdus dans la déconnexion. Ce n'est pas une mission confiée par des hommes, ni un titre dans une église, c'est un fruit naturel de la transformation intérieure. En irradiant une foi vraie, ils deviennent des lumières capables d'éclairer même les nuits les plus sombres. Mais guider ne veut pas dire être parfait. Beaucoup d'élus ont peur: et si je n'étais pas prêt? Et si j'échouais? Et c'est normal. Ce qui compte, c'est de comprendre que la mission se transmet par l'authenticité, pas par la perfection. En partageant vos luttes, vos doutes, vos petites victoires, vous devenez humain, et c'est justement cette humanité qui touche les âmes. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre histoire. Votre témoignage silencieux peut valoir plus que 1000 sermons. Un exercice pour incarner cette mission? Chaque matin, demandez-vous: comment puis-je être une lumière aujourd'hui, concrètement? Cela peut être un sourire, un mot d'encouragement, une prière silencieuse pour un inconnu. De petits gestes guidés par l'intuition divine peuvent créer des ondes immenses. Et ainsi, sans scène ni applaudissements, vous accomplissez votre mission: porter la lumière là où elle manque. Même durant les périodes de solitude spirituelle, l'âme finit par ressentir le besoin de rencontrer d'autres âmes sur la même fréquence. Le chemin devient plus léger quand il est partagé avec ceux qui comprennent vos douleurs et votre mission. Créer une communauté spirituelle ne signifie pas revenir à d'anciennes structures de contrôle, mais bâtir un espace d'accueil, d'élévation mutuelle et de lumière partagée. Car même les phares les plus puissants ont besoin d'entretien pour continuer à briller.
cette communauté peut surgir de façons inattendues, un cercle d'amis qui méditent ensemble, une prière partagée sans prétention, ou même des connexions sincères sur Internet. L'essentiel est que ce soit un espace où la spiritualité authentique est honorée, et où chacun peut exprimer son lien avec Dieu sans peur du jugement. Et il n'est pas nécessaire qu'elle soit grande parfois, 2 ou 3 âmes alignées sont plus puissantes qu'une foule sans but. Ce qui unit, c'est la foi vraie et la quête sincère d'évolution. Envie d'une suggestion concrète? Participez à des rencontres simples, des retraites authentiques, ou créez vos propres moments de communion. Partagez des lectures comme L'Alchimiste de Paulo Coelho ou Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Une communauté spirituelle véritable commence par de petits gestes sincères. Et quand vous trouvez d'autres élus sur votre route, vous comprenez que, même si la mission est individuelle, le but divin est collectif: diffuser la lumière ensemble. Même dans les moments les plus sombres, ceux où la solitude semble insupportable, rappelez-vous que le chemin des élus n'est jamais totalement solitaire. Vous pensez marcher seul, mais vous êtes entouré d'une constellation invisible d'âmes éveillées, chacune accomplissant sa mission en silence. Comme des étoiles seules dans le ciel, mais ensemble, elles tracent des constellations qui guident depuis toujours. Vous faites partie de cette constellation, même si vous ne voyez pas les autres. Dans les temps d'épreuve, cultivez cette conscience. En priant ou en méditant, imaginez d'autres élus reliés à vous par cette même lumière. Ce simple geste renforce votre foi et nourrit votre cœur. L'intuition divine nous envoie souvent des signes, rencontres, rêves, messages pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Soyez attentifs à ces petits miracles, ce sont des lettres de Dieu vous rappelant votre mission. Et n'oubliez pas, chaque pas que vous faites inspire quelqu'un. Vous êtes peut-être l'espoir que quelqu'un attendait pour ne pas abandonner. En restant fidèle à votre transformation, vous créez des ponts invisibles entre les cœurs. Le chemin est étroit, mais il croise celui de milliers d'autres élus. Et ensemble, sans forcément se connaître, ils forment une immense communauté spirituelle qui maintient la lumière allumée. Maintenant que vous avez parcouru ce chemin avec moi, prenez un instant pour réfléchir: dans quel domaine de votre vie votre lumière intérieure demande-t-elle à briller plus fort? Est-ce le moment de vous libérer de certaines chaînes, de rechercher un lien plus intime avec Dieu, et de faire confiance à votre éveil spirituel? Souvenez-vous, rompre avec les structures n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Les élus ne sont pas faits pour entrer dans des moules, ils sont faits pour éclairer des routes. Si vous sentez l'appel de votre mission, ne l'ignorez pas, commencez par de petits pas, créez votre coin sacré, priez, méditez, cherchez ceux qui vibrent à la même fréquence que votre âme. Et si ce message a touché votre cœur, fait naître une réflexion ou rallumer une flamme en vous, ne partez pas sans rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et marchez à nos côtés. Car ensemble, même chacun dans son histoire, nous formons quelque chose de bien plus grand, une constellation d'âmes éveillées qui éclaire le monde.